Faites-moi appeler Félicien Malakel. Faites-moi appeler Micro-Trottoir. Faites-moi appeler Get NB. Faites-moi appeler Okamen. Faites-moi appeler Bertrand l'influenceur. Faites-moi appeler HPTV. Faites-moi appeler FOM TV. Faites-moi appeler tous ces gens qui posent un ensemble de questions. Qu'est-ce que tu portes en bas? Est-ce que tu portes le soutien? Quelle est ta position préférée? Comment tu aimes faire ça? Est-ce que tu préfères les hommes mariés ou bien des célibataires? Interpellez-moi toutes ces personnes. Cette vidéo a un rôle beaucoup plus éducatif. Cette vidéo a pour objectif d'interpeller un certain nombre de personnes, d'interpeller et d'attirer l'attention d'une catégorie de la population sur certains actes que nous posons. Lesquels actes nous posons aujourd'hui, qui peuvent nous être préjudiciables, demain j'y arrive, mais nous n'avons pas forcément conscience de ça aujourd'hui. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que cette vidéo peut aussi m'attirer des noises. Et pour vous démontrer que mon intention n'est pas d'attirer des noises, je vais vous demander d'aller appeler une certaine catégorie de personnes. Je vais citer leurs noms pour que vous ayez les chercher pour moi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, le facilitateur, je te suggère vivement de t'abonner, de partager, mais surtout de me donner ton avis en commentaire sur les différents sujets qui seront abordés. Le facilitateur, c'est une chaîne qui aborde un ensemble de sujets et qui parle à longueur de journée d'entrepreneuriat, de business, de comment gagner de l'argent, de comment trouver des facilités de business dans la société et surtout, quelles sont les difficultés que nous rencontrons, nous, en tant que jeunes entrepreneurs, pour pouvoir nous déployer sur le terrain. Mais surtout, comment est-ce que nous réussissons à franchir toutes ces difficultés? C'est un réel partage d'expérience, c'est une plateforme d'accompagnement, mais surtout de lobbying. Lorsqu'on parle de facilitation, on parle aussi de la capacité pour toi, pour moi, pour toute personne qui soit dans le besoin de n'importe quoi, de pouvoir trouver solution aux problèmes qui l'incombent. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on veut parler. Aujourd'hui, je vais te demander, j'ai noté leur nom, j'ai pris la peine de citer, de faire une petite recherche et de noter leur nom. On parle, faites-moi appeler, comment il s'appelle? Félicien Malakel. Faites-moi appeler Micro-Trottoir. Faites-moi appeler Get NB. Faites-moi appeler Okamen. Faites-moi appeler Bertrand l'influenceur. Faites-moi appeler HPTV. Faites-moi appeler FOM TV. Faites-moi appeler tous ces gens qui posent un ensemble de questions. Qu'est-ce que tu portes en bas? Est-ce que tu portes le soutien? Quelle est ta position préférée? Comment tu aimes faire ça? Est-ce que tu préfères les hommes mariés ou bien des célibataires? Interpellez-moi toutes ces personnes. Aujourd'hui, je questionne. Aujourd'hui, j'ai envie de comprendre. J'ai envie, s'il vous plaît, les gars, Micro-Trottoir, le Malakelin, Bertrand l'influenceur, HPTV et j'en passe. Je veux qu'on se parle. Je veux qu'on se comprenne. Cette sortie a un but bien précis. Celui d'entre vous qui va souhaiter me rencontrer, qui va souhaiter que je lui accorde une interview au cours de laquelle il va clairement m'expliquer quelles sont les motivations, quels sont selon vous les problèmes que vous résolvez dans la société. Ou bien vous vous dites, ben moi je veux faire des sous sur YouTube, sur Facebook et j'en passe et le reste je ne gère pas. Parce que j'ai envie de questionner un ensemble de choses aujourd'hui. J'ai envie de comprendre quelles sont réellement vos motivations. Ça c'est un pan de ma sortie d'aujourd'hui. Mais à côté de ça, j'ai aussi envie de comprendre ce qui motive ces jeunes filles à venir dire tout et n'importe quoi face caméra. Ce qui motive cette nouvelle catégorie de la population à se mettre devant la caméra et de tenir des propos qui, ma foi, ne peuvent pas les valoriser. Bertrand l'influenceur. À l'époque, j'étais connu sur le test de fidélité. Oui, il s'agit pour ma part d'un concept qui, pour certains, les gens trouvaient leur compte. Les gens se plaisaient à dire est-ce que mon mec est fidèle? Oui, montre-moi ton numéro de téléphone. Montre le téléphone, je parcours, je vois ce qui est écrit dedans. Est-ce que la meuf accepte? Est-ce que le mec n'accepte pas? On a vu sur ta chaîne des couples se déchirer et d'autres parfois même se réconcilier sur la même plateforme. Le concept pour moi était intéressant. Le concept pour moi attirait. Le concept donnait envie de partager avec toi. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, la qualité de contenu qui sort de là
s'adresse plutôt à une catégorie de la population. Celle à qui vous allez demander quelle est ta position préférée. Qu'est-ce que tu portes? Comment? Et je me pose un ensemble de questions. Première question, Bertrand l'influenceur, Micro-Trottoir, Félicien Malakel, excusez-moi, Guedbia, et vous tous, quelles sont vos motivations? Je veux comprendre. Quelle est ta motivation première? Qu'est-ce qui te pousse à produire ce type de contenu? Est-ce qu'il t'arrive de rester comme ça chez toi, de regarder tes propres vidéos et de te poser un ensemble de questions? Est-ce que tu as déjà fermé les yeux? Tu as imaginé ton fils, tu as imaginé ta fille en train de regarder une de ces vidéos et tu t'es demandé à quoi est-ce qu'elle va penser? Pour ceux d'entre vous qui avaient déjà des enfants, pensez-y. Pour ceux d'entre vous qui n'en avaient pas, pensez-y. Mais j'ai aussi envie de vous poser une question. Selon toi, que penses-tu que l'enfant que tu auras demain, que ta petite nièce, parce qu'aujourd'hui je parle peut-être de ton enfant, si vous n'en avez pas, que vos nièces, quel est le regard de vos petites nièces qui aujourd'hui ont pour certaines d'entre elles 15 ans, qui ont 16 ans, qui ont 17 ans. Je sais quand je vous regarde que vous êtes des personnes intelligentes, pour vous tous qui produisez ce type de contenu. Je sais lorsque je vous regarde que pour la plupart d'entre vous, vous avez fait les bancs. Vous êtes allés à l'école, la fameuse école dont on parle. Pour certains, l'école doit disparaître et pour d'autres, non. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Et je sais que vous avez fait pour la plupart l'école. Mais la question que je me pose, c'est quel est l'effet recherché derrière vos différentes vidéos? Et comme je le dis encore, que pensent vos nièces de 16 ans? Que pensent vos nièces de 17 ans? Que pensent vos neveux? Mais surtout encore, que pensent même vos parents? Quelle est la position? Est-ce que ton père, est-ce que ta mère, est-ce que ton oncle a déjà suivi une de ces vidéos où tu mets en exergue une jeune fille, où tu évoque un certain type de sujet, où on démontre à suffisance que la jeunesse aujourd'hui est pervertie, où tu essayes d'étaler, moi je sais pas, hein, la vérité c'est que je suis en mode questionnement. Je suis en train de me poser des questions et l'objectif c'est que un d'entre vous, ou même vous tous si vous le souhaitez, je suis ouvert à un échange, qu'on se rencontre, qu'on échange clairement et que vous puissiez me donner quelles sont vos motivations. Lesquelles motivations seront davantage publiées sur les plateformes sociales pour comprendre ce qui peut vous animer. Est-ce que derrière, il y a un message? Est-ce que vous avez un problème que vous résolvez à la société? Parce que c'est ça qui devrait animer tout producteur de contenu. Parce que c'est ça qui devrait t'animer de manière générale. J'ai envie de te poser la question. Je ne suis pas chez vous, je ne suis pas dans vos espaces respectifs, mais que pensent vos parents? Quel est le regard que vos parents ont sur ce type de contenu? Quel est le regard que vos parents, quel est l'angle de vue, quelle est l'orientation de traitement que ta nièce de 17 ans, que ton neveu, je parle beaucoup plus de la nièce, vous comprendrez pourquoi? Parce que dans la plupart de ces vidéos, on est en train de mettre en exergue la femme. On est en train de, pour moi, hein, parfois j'ai envie de dire, on est en train de chosifier la femme. Ce qui m'intrigue le plus, je vous promets, c'est que lorsque je produis mes contenus, où je parle d'art oratoire, où je parle de marketing digital, où je parle des métiers de la voix, notamment la voix off, où je parle de logistique internationale, où je parle de maîtrise de cérémonie, où je parle de plein d'autres métiers dont j'ai plus ou moins l'expertise, j'ai à peine 2 likes, j'ai à peine 3 commentaires. Mais quand je vais sous vos contenus, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube et sur TikTok même, je vois combien les gens sont là à commenter. Les gens sont là à liker. Quand j'évalue le nombre de commentaires, parfois je tombe des nues. Parfois je me dis, est-ce que vous n'êtes pas en train de résoudre un réel problème à la société? J'ai vu certains commentaires, il y a cette catégorie de jeunes qui étaient en train de dire, le chômage a tué mon pays. D'autres disaient, je comprends pourquoi est-ce qu'on fuit pour aller au Canada. Chacun y allait dans son sens. Il y en avait qui disaient, waouh, c'est magnifique. Je veux le numéro de cette fille-là. Je veux le contact de ceci. Je veux ceci. Et je vais dire que c'était vraiment, c'était mitigé. J'avais du mal à savoir si les gens sont contents de ce que vous produisez ou si les gens sont fâchés.
Mais la vérité, c'est que fâché ou content, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages que je vois sur vos vidéos, parfois j'ai envie de dire chapeau. Mais chapeau pourquoi à la fin de la journée? J'aimerais que certains d'entre vous, sinon vous tous, les noms que j'ai cités, j'en ai cité quelques-uns, j'ai regardé un peu sur vos différentes chaînes respectives là, et j'ai piqué un tout petit peu vos noms. Mais la vérité, c'est que si vous avez du temps, si vous pensez qu'on peut apporter ensemble quelque chose à cette société, si vous pensez que vous pouvez donner un conseil à cette société, alors contactez-moi. Je vais mettre certainement mon numéro. Je peux le dicter ici, mais je le mettrai en description. Vous pourrez me contacter. Quand j'ai fini de parler à ces hommes, quand j'ai fini de parler à ces mecs que j'ai cités ici, j'ai envie de m'adresser à la deuxième catégorie. Il s'agit de la deuxième catégorie des personnes qui interviennent dans cette vidéo. Il s'agit des femmes. Il s'agit des jeunes filles qui interviennent. J'ai énormément de questions pour vous, mais malheureusement, je ne vais pas vous les poser tout de suite. Je vais vous donner aussi à vous la possibilité, parce qu'au lieu de me poser des questions et de ne pas pouvoir y apporter des réponses, au lieu d'avoir des éléments de questions dans ma tête, de ne pas pouvoir y répondre, ou encore, je peux vous dresser ce qui pourrait. Est-ce que vous avez l'habitude de vous projeter? Est-ce que, à part ces vidéos que vous tournez aujourd'hui, il vous est arrivé de vous projeter? Je ne vais pas questionner tout ça aujourd'hui. Je vais simplement vous poser la question. Pourquoi vous faites ces vidéos? Et comme derrière ce que je suis en train de produire comme contenu aujourd'hui, je n'aurai pas les éléments de réponse, je donne aussi la possibilité à une d'entre vous de me contacter. Je donne la possibilité à certains d'entre vous de me contacter. Parce que derrière ça, je pourrais avoir les motivations des unes et des autres. Et au sortir de là, nous pourrons réellement adresser le problème avec des tentatives de solution, avec des tentatives de porte de sortie. Parce que pour moi, en ce qui me concerne, je trouve que le mal est profond. En ce qui me concerne, je trouve que la difficulté, elle est là. Mais sincèrement, les gars, cette vidéo n'a pas pour but de m'attaquer à votre bustesse. Cette vidéo n'a pas pour but de m'attaquer à ce que vous faites à longueur de journée. Elle a juste pour objectif de se poser un ensemble de questions. Et afin et surtout à vous de me permettre de comprendre ce que j'ai du mal à comprendre, de me permettre davantage d'adresser une question que vous êtes les seuls à pouvoir, ou plutôt une question à laquelle vous êtes les seuls à pouvoir répondre. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te suggère vivement de t'abonner. Je te suggère de partager, mais surtout toi, la question que je viens d'évoquer, le sujet que je viens d'évoquer, quel est ton avis sur la question? Donne-moi ton avis en commentaire. Et si à côté, tu sais bien de quoi est-ce que je peux parler, tu connais tous les thèmes que je suis capable d'aborder, mais à côté de ça, si toi en particulier, tu as un sujet bien précis sur lequel tu souhaites que nous nous apaisantissions dans nos prochaines sorties, tu peux le dire en commentaire. On va structurer un contenu, on va produire un truc pour te permettre. Mais il y a déjà des gens qui m'ont contacté plusieurs fois et qui m'ont dit « Rostand, comment tu fais pour structurer tes contenus? Rostand, comment tu fais pour tourner tes vidéos? Comment tu fais pour avoir l'idée ?» Donc, je pense que dans la prochaine sortie que je vais faire, la prochaine vidéo va peut-être partir de l'idée au montage vidéo. Ce sera le thème de ma prochaine sortie vidéo. Restez connectés sur le facilitateur, partagez et abonnez-vous.